Le seul fait d'ouvrir la bouche pour défendre votre sujet, Monsieur Kaymer, prouve que ça avait, que ça a et que ça aura commencé. Car son adversaire était largement à l'auteur. Mais qu'il se dise aussi que ce soir, il est couvert de gloire. Monsieur... Eh, c'est pas toi Alain qui fait de l'éloquence sur les réseaux? Ouais, salut, c'est moi. Tu fais quoi là? Je vais à ma finale. J'ai une finale de concours d'éloquence et j'y vais là. Ah ouais? Ça te dérange que je t'accompagne? Pour filmer, tu veux venir voir? Ouais. Bah vas-y, viens si tu veux. Allez, go. Ok. Et donc aujourd'hui c'est un jour important, c'est ça? Bah ouais, je stresse un peu. En fait, c'est mon premier concours d'éloquence pour être honnête. Et je crois que c'est là, cours administratif d'appel de Paris. T'es sûr, hein? Là, tu peux pas faire demi-tour. Si tu rentres avec moi, t'es bloqué toute la soirée, mon pote. Hein? Ok. Allez, c'est parti. Go. T'as pas le texte à lire Si, j'ai mon texte. Mais on se pose dans un endroit, c'est stylé, non? Ouais, ben on peut se mettre là, au salon de thé. Et est-ce que tu penses que les réseaux sociaux aident dans ton parcours d'éloquence? Est-ce que les gens sont intéressés, genre ils sont curieux de savoir comment ça se passe? J'espère, sinon cette vidéo ne sert strictement à rien. Je trouve que ça offre un tremplin et une image un peu différente parce que souvent on voit juste le concours, tu vois, la prestation, mais l'avant, l'après, comment on se sent, on ne sait pas vraiment quoi. Là tu vas voir l'extrait où je serai dans mon personnage, je ferai genre et tout, mais l'avant c'est stressant, hein. Et là je fais genre mais je me chie un peu dessus, hein. Pour être honnête, là c'est... C'est plus ou moins stressant que les autres. Là tu es dans la finale, c'est ça? Là c'est la finale. Ok. Les autres, En fait c'est assez fou mais c'est mon premier concours d'éloquence en fait. Ah. J'en ai fait un au lycée mais je sais pas trop ce que ça vaut. Et j'ai fait du théâtre mais vraiment un concours d'éloquence à Paris, genre c'est vraiment la première fois. Donc mais quand même dans la peau d'un acteur. Ouais, voilà, on va compter sur la chance du débutant quoi, tu vois. Mais on va voir ce que ça donne. En vrai je suis stressé parce que le mec qui est en face de moi c'est un morceau. Hein. C'est un morceau, c'est un petit gaillard. Ouais. C'est un petit gaillard et je fais pas le fier. Bon allez c'est parti là les amis, là c'est... Ça fait plusieurs mois que je travaille pour ce petit moment. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes et faut vraiment tout donner. Mais bon, je suis contente de vous avoir un peu avec moi, comme ça vous me rassurez et vous m'encouragez un peu. Tu m'encourages? Hein, tu m'encourages? Bien sûr. Merci. Tu veux pas le faire à ma place? Je te file le texte, je te dis les petits accents où il faut un peu insister et tu le fais genre. Ah non, moi je suis portugais, j'ai un accent de merde. Ah, mais, ouais, non, moi j'aime bien. C'est très éloquent ça. Ça roule les cocasse, airs et accent, tout, hein. c'est cocasse. J'adore. Bon, mais là, je crois vraiment que c'est là. On peut rentrer. Go. Ah oui, les gens font la queue. C'est parti. D'accord, mais il n'est pas là avec... C'est stressant. Mais c'est beau. C'est beau. Attends, on va faire des photos un peu. Genre. On est influenceur ou merde, hein? Bon. Attends, il y a des gens qui sont déjà en vrai. Ah oui. Alors, attends, t'es zen. Le public peut entrer avant moi. Je me sens un peu comme une merde. Ça va et toi? Jolie cravate, mais comme toujours. Pas de cravate pour moi, non, j'ai abandonné. Non, je me suis dit veste autrichienne, mais pas de cravate. Magnifique. En fait, depuis tout à l'heure, on attend regarder les gens, mais on peut pas rentrer. Donc peut-être qu'ils vont... Nous, on peut pas rentrer? On attend. Et qui vous a dit qu'on pouvait rentrer? Anthéum, je le désigne. Mais non, mais on attend. Je voulais, je sais pas, faire quelques exercices de diction, de machin et tout, et les gens rentrent et nous on attend. Waouh! Vous avez vu ce qu'il a... Il me filme, mais bien sûr! Bon, allez, on va gagner cette finale. Je pense pas du tout qu'on a le droit d'être ici, mais je m'en fiche.
Petits exercices de voix. C'est le moment un peu ridicule de la vidéo. De toute façon, je m'en fous. Quand je suis stressé, et là c'est un peu le cas, le début de parole s'accélère et on commence à dire un peu de la merde. Première chose, se détendre. Voilà, on marche, on saute, on fait un petit moonwalk. Non, je ne sais pas faire le moonwalk. On redescend la pression. C'est pas si important que ça. On souffle. Voilà. La respiration. En vrai, tu ne vais pas faire le mec qui fait 46 000 exos de respiration. En vrai, c'est juste essayer de la contrôler. Tu vois, en mode, je me mets les mains sur le ventre et je respire lentement. Et après, c'est juste un travail de focus en fait, où tu te dis, je rentre dans l'arène, tout ce qu'il y a avant n'existe pas et tout ce qu'il y a après n'existera jamais. Il n'y a que ce putain de moment, il n'y en a qu'un et il faut tout déchirer. Et moi, je pense surtout à prendre mon temps parce que je suis quelqu'un qui s'excite vite quand je suis un peu stressé. Je suis là en mode, ok, prends ton temps, les gens sont là pour toi, bon, mon adversaire évidemment, mais ils sont là pour t'écouter, donc chill quoi. Donc c'est un peu les exercices et après exercice de voix. Il faut chauffer les cordes vocales avec des exercices que j'appelle internes, où évidemment il ne faut pas crier parce que sinon tu te bousilles la voix, mais des sons un peu internes. Donc le truc avec les lèvres, faire des et après il faut prier. Voilà. Après c'est voilà, que vous croyez en Dieu, en Allah ou je sais pas qui, prier. Vous pouvez essayer de glisser une petite enveloppe au jury avec un billet de 500, même si bon, je pense que là on est à la cour d'appel administrative, 500 balles à Paris c'est pas assez, mais bon, ça peut être la petite solution. Et je crois que le dernier mot, c'est se faire plaisir, parce qu'on est là avant tout pour se faire plaisir et pour kiffer. Oui, mais et si je perds, je me serais fait quand même plaisir. Non, en vrai, si je perds, la soirée va être terrible, je ne vais même pas publier cette vidéo. Ça, c'est peut-être un spoil, si je la publie, ça veut dire que j'ai gagné. Non, je vais quand même la publier si je perds. Allez, c'est parti. Alors, ça commence? Ça commence. Ça n'a pas encore commencé, mais ça va commencer. C'est dommage qu'on soit vraiment dos au public, mais bon. Tu vas parler de dos au public? Le public est derrière nous et c'est quand même… Tu vas parler exactement? Là. Là? Oui, là, face au jury qui sera là. Le public est derrière nous, c'est un peu dommage, mais moi j'aime bien faire des adresses au public. Et c'est terrible, tu peux connaître ton texte, tu peux savoir que c'est un bon texte et tu bégayes. T'imagines, tu bégayes là. Là, comme ça là, t'es mort. T'es mort. Alors que ça fait des mois que tu bosses, ça fait des mois que tu prépares le truc et ça me rend fou en fait. Et c'est ça qui est excitant dans l'exercice, c'est que c'est le kairos, c'est le moment T, c'est le moment M, c'est celui-là et pas un autre. Et si tu te chies ce moment-là, t'es baisé frérot. Bien, bonsoir à tous. Nous sommes absolument ravis d'être là. Et en tant qu'ancien praticien assis du concours d'éloquence, ça me manquait cette ambiance feutrée, des bons petits écoliers assassins qui se réunissent pour s'auto-congratuler en se disant on est beau, on est meilleur que les autres, on est excellent, ça peut dire avant chaque début de prise de parole, peut-être avec des gens. Nous avons donc ce soir les deux meilleurs orateurs des 3e années, si la mémoire est bonne, les 3e, 4e années. Le poids qui pèse sur vos épaules est énorme. Parce que si jamais collectivement ce soir, vous êtes bons, vous serez deux génies de lumière au milieu d'un océan d'intellectuels brillants. Mais si vous êtes l'un comme l'autre médiocre, et c'est une présomption qui pèse sur vous, par votre jeunesse, par le style tabageur que vous avez choisi d'adopter ce soir,
costume de combat. Vous êtes étudiants. Vous n'avez pas d'argent. Soit vous l'avez volé, soit vous avez volé vos parents. Ça dit quelque chose. Donc si, comme je le pense, vous êtes médiocre, vous allez jeter vos pauvres danger sur les promotions et les promotions d'étudiants à Assas. Puisqu'on dira, les deux meilleurs du concours étaient moyens. Donc, pour vous, bien sûr, mon ego ne saurait souffrir autre chose que des acclamations à la fin de votre prise de parole. Pour vous, bien sûr, mais surtout pour l'ensemble de votre promotion, soyez excellents. Alors, sans plus tarder, sur le sujet dont la syntaxe interroge, ça a commencé, point d'interrogation. J'appelle à la positive Monsieur Charles Rivet. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, soyez rassurés. Monsieur Keimer et moi-même ne céderons pas à la facilité. Et même s'il n'y a pas eu de concertation, il appert que ni lui ni moi ne nous voterons dans les facilités de l'énumération. Je parle bien sûr de l'énumération des choses qui auraient ou n'auraient pas commencé. Je ne tenterai donc pas de vous convaincre à partir de poncifs. Vous convaincre que la vie a commencé, que l'univers a commencé, que la guerre, la mort, le jour, l'amour auraient commencé. Et à l'inverse, s'affairer à l'accumulation des choses qui n'auraient pas commencé, les utopies, le néant, ou bien même l'éternité dans ce qui nous oppose ce soir, n'aurait pas plus d'intérêt. Donc je vous le dis sans crainte, ce soir tous deux, nous élèverons ce débat. Nous chatouillerons la philosophie. Nous caresserons la métaphysique. Nous ferons des petites papouilles à la pataphysique. Et soyez-en sûrs, mon honorable contradicteur ne me fera pas mentir. Si ça n'a pas commencé, comment se fait-il que nous en parlions? Nier un commencement, n'est-ce pas l'aveu le plus explicite que ce dernier a eu lieu? Pour nier quelque chose, il faut bien reconnaître son existence. Que niez-vous si ce quelque chose n'existe pas? Du vent, peut-être? Le simple fait de dire « ça n'a pas commencé » suppose l'existence d'un cadre référentiel où ce commencement était envisagé. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la marque même de la négation repose sur l'existence d'un sujet conscient. Et Wittgenstein, dans son Tractato Logico-Philosophicus Diplodocus, affirme bien que le langage limite et structure notre pensée. Dire que quelque chose n'a pas commencé suppose que l'idée de commencement est déjà présente comme cadre logique, ce qui équivaut à une reconnaissance implicite. Par exemple, si je vous dis que je n'ai pas eu le master en affaires publiques à Assas, cela suppose que je reconnais une réalité parallèle où j'aurais pu l'avoir, ce master, si je n'avais pas eu, par exemple, du droit administratif en L2. Et c'est ici qu'intervient la pataphysique, que l'on pourrait définir comme la science des solutions imaginaires qui accordent aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Vous me pardonnerez du simplisme de la définition. Nier un commencement est un acte créateur, et donc un commencement. Créer un monde où le commencement n'existe pas est un acte créateur, et donc un commencement. L'homme est condamné à être libre. L'homme ne peut échapper à sa condition de créateur de sens. Chaque choix que nous faisons, chaque acte que nous posons est un commencement.
Refuser de le reconnaître est aussi un commencement. Mais surtout, c'est nier la liberté qui nous définit. C'est tenter d'échapper à cette responsabilité, comme si cela pouvait nous libérer de l'obligation d'agir. Mais choisir de ne pas agir, c'est agir quand même. Alors, si l'on s'entête à dire que cela n'a pas commencé, c'est que l'on refuse d'assumer ce qui existe déjà. C'est la mauvaise foi, c'est la peur, c'est le déni, c'est la bêtise. Et cette réaction n'en définit donc pas l'état, mais mon état, à moi. Alors voilà, c'est terminé. Et, Monsieur Keimer, j'attends votre réponse sur ce sujet. Mais surtout, savourez ces derniers instants avant d'être forcé de commencer. Bon, cher jury, je pense qu'on a tous compris que ce sujet était d'une simplicité sans nom, et donc je ne vais pas heurter votre intelligence plus longtemps, et avant de me rasseoir et en employant le même ton que mon contradicteur, je vais de suite résumer ce débat très simple en quelques mots. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est assez simple, c'est que le commencement est une dialectique de l'extinction, où l'immanence du désir s'effondre sous le poids de sa propre réalisation, transformant l'indétermination féconde en une contingence close, privant l'être de la transcendance qui le portait au-delà de lui-même. Autrement dit, cher jury, restez avec moi, vous allez voir, c'est clair comme de l'eau de roche. Le commencement s'inscrit dans une aporie ontologique, où l'épuisement de la virtualité désirante par son actualisation procède à une clôture phénoménologique du possible, substituant l'horizon de l'infini d'un métaxu tensionnel à l'inertie d'une ipséité terrifiée, annihilant ainsi la théologie intrinsèque de l'élan érotico-existentiel. Bon, je vais essayer d'être un peu plus parlant. Messieurs, ne vous est-il jamais arrivé de l'entendre, cette phrase? Ça a commencé? Et vous, mesdames, ne l'avez-vous jamais prononcée? Vraiment jamais? Messieurs, dans un effort qui vous paraissait surhumain, le corps étreint de crampes, le front en sueur, juste avant de finir, vous entendez cette petite voix qui pose la question fatale: chérie, ça a commencé? Fixer un début à quelque chose, tue toujours le naturel, la spontanéité, le hasard. Le commencement, c'est une cage fixe qui fixe le réel et tue à la fois le désir et l'infini des possibles. Et puis d'abord, pourquoi faudrait-il que ça commence? Pourquoi les choses doivent-elles avoir un commencement? Pourquoi aurait-il fallu qu'un singe puant soit descendu de sa branche, qu'il se soit dressé sur ses deux petites pattes, le voilà qui sort dans la jungle, il traverse les plaines fertiles, les océans glacés, l'agriculture, la guerre, l'intelligence artificielle? Tout ça pourquoi? Pour que des millions d'années après, je me retrouve en face de la boulangère, alors que j'ai envie de fuir avec mes chouquettes, qui me dit « Et avec ceci, ce sera tout? Bon réveillon, bonne fête de fin d'année ?» Pourtant, je vais à présent finir, cher jury. Et si je finis, n'est-ce pas que j'avais commencé? Eh bien, c'est là l'ultime illusion où ça a commencé. Dont il faut nous défaire, cette illusion de narcisse. Je vais finir, certes, mais qu'est-ce que mon petit jeu face à l'éternité? Victor Hugo nous le disait déjà, l'éternité est un vent dans lequel l'homme n'est qu'un souffle. Bon, cher jury, je pense qu'on a tous compris que ce sujet était d'une simplicité sans nom, donc je ne vais pas heurter plus longtemps votre intelligence, et avant de me rasseoir, je vais de suite vous résumer ce débat très simple en quelques mots. Bien. Le niveau n'est pas mauvais. Alors, très cher ami, mon esprit n'étant pas assez vif, vous m'avez perdu avec ce raisonnement trop scientifique. Mais en réalité, j'ai pleinement approuvé votre mode de pensée. Alors, un grand merci pour ce discours qui, je pense, nous aura toutes et tous éclairés sur ce qu'est la réalité.
Monsieur Charles Ribera, quand vous avez pris la parole, j'ai commencé à en penser un début sans fin. Donc, vous étiez bien dans le thème et avez bien défendu votre position. Cela est peut-être dû au ton un peu monotone, manquant parfois de variation. Néanmoins, cela ne veut sûrement pas dire que je serais ravie de vous avoir en confrère plaidant en faveur de la partie adverse. Alors, pour revenir à mon mouton, messieurs, je vous avais mis en garde au début de cette séance. Vous m'avez fait mentir. Vous avez tous les deux été excellents. Avez-vous été meilleurs que les anciens? Oui. Nous étions bêtes, plus bas du plafond. Nous n'avions pas vos références, nous n'avions pas vos costumes, nous n'avions pas l'argent. On nous dit à longueur de journée que la précarité étudiante gangrène le pays. Mais c'est faux! Les journalistes du quotidien ne se rendent pas à ça. Et nous avons effectivement deux personnages, car c'étaient des personnages qui se sont agrippés à leur rôle, devenant quasiment des caricatures. Avec d'abord mon très cher Charles Ribera, mon Charlot. Mon petit Charlot, qui étant à la positive, s'est dit « je serai radical ». Ça commence, on y est, le ton est là, il y a une prestance, la voix est projetée, il nous regarde, il nous menace presque de son talent en disant « et ouais, qu'est-ce que tu vas faire ?» On va vous écouter, on va se demander où vous nous amenez, mon Charlot. Parce qu'en réalité, très vite, on comprend que cette radicalité vous a un peu consumé. C'était notamment manifesté, comment dirais-je, par cette façon, ce geste un peu brutaux. Tout au long de votre plaidoirie, vous étiez comme pris d'une crampe avec votre main, en train d'invoquer des choses qui disaient encore quelque chose de vous. Hein. Je fais des chatouilles à la physique, je fais des caresses à la métaphysique, je fais des papouilles à la pataphysique. Mais qu'est-ce que vous étudiez? Qui êtes-vous? Je n'ai pas eu le master en affaires publiques à Assas. Et vous avez donc commencé une thèse en pataphysique. On est face à un psychopathe. De l'autre côté de la barre, nous avions quelqu'un de beaucoup moins radical. Monsieur Keimer, on se compte. C'est flou. D'ailleurs, ça ne se prononce pas, ça s'évoque, ça se murmure, parce que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus hésitant. Votre vie affective a pris le dessus pendant son cours, et vous en avez fait l'étalage qui n'était pas nécessaire. Et puis, en vous écoutant, on voit toujours cette dimension un peu hésitante. Et on vous regarde, on se dit, il me fait penser à quelqu'un. Toujours là. Pourquoi commencer? À quelle heure ça a commencé? Avez-vous vraiment besoin de commencer? Cela étant, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur ce soir. Et le choix a été délicat. Car je vous le dis, vous avez des compétences très similaires et des défauts similaires. Il nous a fallu tout de même choisir. Qu'avons-nous privilégié? Peut-être justement la capacité à conserver l'attention. Et il y en a un de vous deux qui l'a fait un peu plus que l'autre. Ces stratagèmes, c'est simple. Des ruptures de rythme, des changements de ton, des silences, de l'humour, bref, tout ce qui ne fait pas le fond d'un discours, tout ce qui n'en était pas l'intelligence, mais tout ce qui le rend plus digeste. Et à ce petit jeu, l'un de vous a été un peu... Et ce soir, que le vainqueur se dise qu'il y avait un grand péril, car son adversaire était largement à la hauteur. Mais qu'il se dise aussi que ce soir, il est couvert de gloire. Monsieur Keimer. Alors, On va sauter dans la scène, hein. Bah non.
Là, il y a toute ma soirée, il va se mettre sur l'air, là, je rentre chez moi, je dors. C'est donc ça, un championnat d'éloquence? C'est ça, et des fois il faut apprendre à perdre, ce que je ne sais absolument pas. Donc on va supprimer cette vidéo, et elle n'aura jamais commencé. Voilà. Ça fait partie de l'apprentissage, hein. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on évolue. C'est bien d'avoir perdu en fait. Non, Je suis désolé, hein. non. T'auras du temps pour t'améliorer, hein. Il avait... Tu vas pas lâcher maintenant. Donc, Je ne vais pas lâcher maintenant. Allez, Alors Anna, bah, merci pour cette invitation, hein. Et voilà, si vous avez d'autres rien à faire pendant 3 heures, vous pouvez me suivre. Voilà, je fais des concours de temps en temps, je me fais exploser la gueule. Voilà. C'est très drôle de venir me voir perdre. Voilà. Tu t'es dit, vas-y, je vais suivre un mec random dans la rue. Boum, ok, les lieux sont sympas. Il se fait éclater au sol. Il se fait éclater. Mais tu as captivé l'attention, hein. Tu n'es pas passé inaperçu, ça c'est très bien. Selon vous, dans le commentaire, je méritais un peu plus de gagner. Si vous dites oui, il y a moyen on se fait un truc ensemble. Vous devenez mes potes. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Merci mec. C'était cool. Et si on se recroise, pourquoi pas. Faudra que tu me donnes ton numéro. C'est quoi ton prénom en fait? Allez, à plus. Ciao.